Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h, voici les titres du journal. À la une de l'actualité, les élèves infirmiers et sages-femmes dans tous leurs états, ils ne peuvent plus exercer dans les structures sanitaires s'ils échouent 2 fois à l'examen. Du coup, ils ont organisé une marche de protestation ce matin. Bonne nouvelle pour les malades d'insuffisance rénale, l'hôpital militaire de Ouakam dispose désormais d'un centre d'hémodialyse. L'infrastructure a coûté 600 millions de francs CFA, ce qui porte à 14 le nombre de centres de ce type au Sénégal. Lutte contre le terrorisme, le Sénégal renforce la sécurité des endroits fréquentés par les ressortissants français après l'attaque de l'ambassade de France à Ouagadougou, une initiative de la police et de la gendarmerie saluée par Christophe Bigot. Il est l'ambassadeur de France au Sénégal. Que de superlatifs pour rendre hommage aux femmes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Tout sur le 8 mars dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM, je vous le disais en titre, marche de protestation des élèves infirmiers et sages-femmes à Dakar. Ils dénoncent cette décision ministérielle fixant à 2 seulement le nombre de fois où ils sont autorisés à faire l'examen, faute de quoi ils seront exclus. Fatou Bintou Konté a suivi la manifestation. Ils sont des infirmiers, sages-femmes issus de différentes écoles de formation. Ces étudiants ont marché à travers les rues de la capitale pour décrier leurs conditions et dire non à l'injustice. L'État nous a retiré tout droit d'exercer dans les hôpitaux. On est des étudiantes en sage-femme, d'autres c'est des infirmiers. On a fait 3 ans, 4 ans de formation et aujourd'hui l'État se lève pour supprimer notre système, c'est-à-dire le système APO. Après 3 ans de formation, ces sages-femmes et infirmiers risquent d'être rayés du système. On aura des problèmes pour exercer parce que l'État nous a dit qu'avec ce système, on n'a droit qu'avec 2 examens. Si on fait l'examen 2 fois et on ne réussit pas, nous sommes rayés du système. C'est pourquoi ces étudiants exhortent l'État à revoir leur situation, quitte à les laisser reprendre l'examen d'État. Nous voulons une chance de le refaire cette année ou bien une licence professionnelle pour montrer qu'effectivement on est capable de travailler dans les hôpitaux. Parce que là tu me vois, je suis sage-femme, je suis de garde à l'hôpital tout le temps. Je n'ai pas dormi hier soir, j'étais en garde, j'étais de garde. Au risque de voir grossir le rang des chômeurs, ces sages-femmes et infirmiers ont battu le macadam de la place de l'Obélisque au ministère de la Santé et ont tenu à se faire entendre par leur ministère de tutelle. Santé toujours, l'hôpital militaire de Ouakam se dote d'un nouveau centre d'hémodialyse. L'infrastructure d'un coût de 600 millions de francs CFA a été cofinancée par les ministères de la Santé et des Forces armées. Elle vient s'ajouter aux 13 centres déjà existants au Sénégal. Nous écoutons les explications du ministre des Forces armées, Augustin Tine, au micro de Alassane Ba et Mohamed Dien. Merci au ministère de la Santé qui, avec le ministère des Forces armées, ont travaillé à la réalisation de cet outil ô combien important pour les populations sénégalaises. Le gouvernement du Sénégal a programmé de mettre 20 autres centres de dialyse qui vont venir en plus des 13 autres déjà fonctionnels. Mais celui de HMO sera le premier à être finalisé. Ce qui nous donne l'occasion, encore une fois, de féliciter le ministère de la Santé, mais de féliciter aussi le chef d'état-major général des armées qui a travaillé à la réalisation de cet outil. 300 millions auront été débloqués pour la construction du site, pour la préparation, et 300 autres millions auront été apportés par le ministère de la Santé. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir cet outil pour les forces armées et leurs familles, mais aussi pour la population sénégalaise, parce qu'au Sénégal, nous avons un concept important armée-nation. Donc c'est pour dire aujourd'hui que tous les Sénégalais doivent être heureux d'avoir cet outil, mais tous les Sénégalais doivent reconnaître que quand le président de la République parle du plan Sénégal émergent, c'est un ensemble, c'est un tout. Il est aussi prévu, donc un peu plus tard, dès que le personnel sera formé, de faire un autre centre donc, de dialyse au premier étage.
Au cours de cette inauguration, un patient souffrant d'une insuffisance rénale a interpellé les autorités sur le coût élevé de la prise en charge de cette pathologie. Abdou Karim Gueye, qui a subi une transplantation rénale, juge trop cher le prix des médicaments. Abdou me donne traité depuis 2012. J'ai eu la maladie en 2012 et je suivais mes traitements avec le professeur Abdounian. En 2015, j'ai fait la dialyse. Ensuite, je suis allé en Tunisie. Sur place, j'ai payé beaucoup d'argent pour mes soins. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi j'interpelle le gouvernement pour qu'il vienne en aide aux transplantés. Il y a beaucoup de malades atteints d'insuffisance rénale au Sénégal. Je prie Dieu pour qu'ils soient transplantés comme moi. Moi, je rends grâce à Dieu. Et en plus, j'attire l'attention des autorités sur les médicaments. Ils sont trop chers et nous les achetons à l'étranger. Ici au Sénégal, le paquet coûte 180 000 francs CFA. Et c'est à renouveler chaque 15 jours. Ce qui veut dire que le mois, on dépense plus de 300 000 francs CFA. Le gouvernement doit nous aider en subventionnant. Le traitement, c'est à vie. Je rends grâce à Dieu. J'ai repris mes activités. Je ressens plus de douleur et je fais également du sport. Alhamdulillah, may sant Yalla. Sécurité en mer, la Marine nationale et le service des pêches ont saisi 19 pirogues, 5 moteurs mais aussi 3 GPS. Cela fait suite à un contrôle de routine en mer entre Mbour, Joal et Ngaparou. C'est parce que les propriétaires de ces matériaux n'avaient pas porté de gilet de sauvetage. Ils n'avaient pas non plus de permis de pêche. Abdourahmane Diallo, Modougueye. Une équipe de la Marine nationale et des membres du service des pêches et de la surveillance à bord de leur pirogue pour traquer des pêcheurs qui ne respectent pas les mesures de sécurité en mer. En termes de bilan, à midi, nous avions inspecté au niveau du poste de contrôle de Joal 26 pirogues et avions arraisonné 11 embarcations. Au niveau de Mbour, jusqu'à midi, nous avions inspecté 25 embarcations et avons arraisonné 8 embarcations. La majorité des infractions étaient liées au non-embarquement des gilets de sauvetage. Mais on a eu également des cas de non-renouvellement de permis de pêche et de non-pose de plaques d'immatriculation au niveau de ces embarcations. Au-delà des pirogues, d'autres matériels aussi ont été saisis entre Mbour et Joal. Aujourd'hui, on a saisi 5 moteurs, un moteur de 40 et 4 moteurs de 15 chevaux. Bon, tous les 5 moteurs tous ont un défaut de permis et d'immatriculation. On a pris aussi 3 GPS pour défaut de gilet de sauvetage. Ces pêcheurs arrêtés seront lourdement sanctionnés selon le service des pêches et de la surveillance. Nous avons des amendes, souvent pour le port du gilet de sauvetage, c'est 50 000. Et pour le permis de pêche, ça peut aller jusqu'à 300 000. Les autorités chargées de veiller sur la sécurité en mer exhortent aussi les pêcheurs à respecter les annonces météo. Ndaye Rokhaya Gueye Diop se prononce pour la première fois sur la série d'enlèvements et de meurtres d'enfants au Sénégal. La ministre en charge de la petite enfance fait savoir que les enquêtes sont en cours. Elle promet une sanction sévère contre ces bourreaux d'enfants. La ministre de la Bonne Gouvernance et de la Petite Enfance se prononçait ce matin en marge d'une réunion portant d'ailleurs sur le respect des droits des enfants. Elle s'exprime au micro de Aminata Mbaresso. Bien, comme je viens de le dire, aux parents, à la communauté, à tout un chacun de protéger ces enfants qui sont dans la rue, qui sont dans nos maisons. L'État ne peut certes pas être derrière tout enfant, mais si chacun joue son rôle, je crois que les problèmes pourront être réglés. Mais sachez que on est en train de mener les enquêtes et une fois qu'on aura les résultats, les auteurs de ces crimes seront poursuivis et recevront la peine qu'ils méritent. Je vous le disais également en titre, l'ambassadeur de France à Dakar s'est prononcé sur les attaques terroristes à Ouagadougou la semaine dernière. L'ambassade de France au pays des hommes intègres avait été ciblée. C'est la raison pour laquelle les autorités sénégalaises ont pris des dispositions. Les endroits fréquentés par les ressortissants sénégalais sont bien sécurisés par la police et la gendarmerie. Une initiative saluée par le diplomate interrogé ici par Mamadou Ndiaye. Il faut que tous ensemble, on se batte
contre ces djihadistes. C'est un combat de longue durée, ça fait longtemps que je le dis. C'est un combat de longue durée parce qu'il faut d'abord combattre sur le volet de la répression, mais il faut aussi combattre au niveau des esprits, donc sur le terrain de l'éducation, pour faire comprendre à tous à quel point ces djihadistes dénaturent le message de l'islam, ce sont des barbares. Évidemment, c'est souvent dans des zones où l'État n'est pas assez présent, ou bien parce qu'il y a des problèmes de développement, de pauvreté, que le djihadisme peut prospérer. Donc il y a aussi une action à faire en termes de développement. En termes de dispositifs sécuritaires, je dirais que moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'à la fois la gendarmerie et la police sénégalaise ont de leur propre mouvement, à leur propre initiative, pris des mesures pour renforcer le dispositif de sécurité. Un dispositif de sécurité se doit d'être confidentiel, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas, les uns comme les autres ont pris les mesures nécessaires. Je rappelle que Christophe Bigot s'exprimait cet après-midi en marge de la célébration de la journée du 8 mars à l'ambassade de France ici à Dakar. Ce qui nous permet d'ailleurs d'ouvrir ce chapitre 8 mars plutôt. Les femmes du ministère de la Santé, de l'hydraulique ont célébré cette journée et au cours des échanges, il a été beaucoup question de l'amélioration des conditions des femmes mais aussi dans leur lieu de travail. Voici le compte rendu de Aminata Mbaré et Tierno Laurent Mendy. Les femmes du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement célèbrent le 8 mars. Pour cette journée dédiée à la femme, elles ont organisé ce panel, une réflexion pour mettre en œuvre des politiques qui vont améliorer le quotidien des femmes, en particulier celles du monde rural. À l'instar des autres femmes du monde, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des femmes. Nous avons créé une association qui date seulement d'un an pour appuyer les femmes vulnérables, nos sœurs, nos mamans qui sont dans des difficultés. Invités à ce panel, des agents du ministère des Finances ont mis en exergue des projets qui sont en train d'être mis en œuvre pour une équité dans la prise en compte des dépenses hommes-femmes. Nous avons lancé un processus depuis 2 ans qui consiste à élaborer un document budgétaire genre annexé à la loi de finances. Ce document a comme objectif de pousser en tout cas les ministères techniques à prendre en compte dans les stratégies, les programmes et les projets qu'ils financent la question de la sexospécificité. À cet égard, le ministère est en train de dérouler des programmes pour l'accès des femmes à l'eau. On a pris toutes les dispositions au niveau du ministère pour l'assainissement, qui joue un rôle très important au niveau rural et au niveau urbain, ainsi que l'installation de forages, de châteaux d'eau et d'alimentation d'eau. À l'instar de la communauté internationale, ces femmes du ministère de l'Hydraulique et des Finances célèbrent ainsi le 8 mars, journée dédiée à la femme. Les femmes du CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, ne sont pas en reste dans la célébration de la journée du 8 mars. Elles ont saisi l'occasion pour inviter les médias à revoir la manière dont ils représentent les femmes dans leur contenu, d'où ce thème « Femmes et médias, déconstruire les stéréotypes ». Voici le compte-rendu de Cheikh Tidiane Dione et Pape Sangoné Mbaye. Femmes et médias, déconstruire les stéréotypes, une réflexion qui suscite méditation de la part des étudiants du Centre d'études des sciences et de l'information. Apprenants et appreneurs décident ensemble de lever toutes les équivoques. Concrètement, si vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, vous lisez les colonnes des journaux, ou même maintenant on peut parler de la presse en ligne, vous lisez ce qui se passe sur la presse en ligne, vous avez une représentation biaisée des femmes. Ça veut dire, vous savez bien que les femmes constituent un pilier essentiel de notre société, largement dominé par les hommes. Mais les femmes s'activent dans toute la sphère socio-économique. Elles s'impliquent aussi bien dans des activités formelles qu'informelles. Mais si vous focalisez sur les médias pour connaître le statut d'une femme dans un pays, vous allez vous perdre. Parce qu'il n'y a rien qui indique
toute la participation et la contribution de ces femmes dans les médias. On est là aujourd'hui pour voir, nous en tant que journalistes, comment faire pour faire, comment on appelle ça, comment faire pour véhiculer un contenu positif. Ça veut dire positif dans le sens qui rend justice à la femme. La secrétaire à l'organisation reconnaît tout de même que dans certains supports de communication de masse, des efforts considérables sont en train d'être faits. On regardait qui intervenait, qui parlait dans les émissions, pour dire quoi, c'est quoi leur statut, etc. Et on a ciblé des émissions interactives, des émissions liées à l'actualité et des émissions à caractère religieux. Et le constat que nous avons fait, c'est que même dans ces émissions, les femmes ne participent pas beaucoup. C'était sur les douleurs mammaires. Et il y avait plus d'hommes qui avaient appelé que de femmes pour parler au nom de leurs femmes. Il y avait une autre émission, par exemple, sur la dépigmentation. Il n'y avait pratiquement pas de femmes. C'est les hommes qui appelaient pour parler des femmes de la dépigmentation. Et je trouve que ça aussi, comme je l'ai dit, ça dépasse même le cadre des médias. Étudiants et professeurs du CESTI ont le sens de l'anticipation pour débattre sur des questions de genre. C'était à l'occasion du 50aire de l'école avec des personnes ressources d'ici et d'ailleurs, des réflexions qui interpellent toute l'humanité. Célébration de la Journée internationale de la femme, toujours TFM a donné la parole aux correspondantes. Pour ces dernières, le travail dans les régions n'est pas facile et les contraintes sont nombreuses. Nous suivons Denisia Sambou et Mam Anta Diamé, respectivement correspondantes de Sud FM et DTV à Rufisque au micro de Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Moi, je suis affectée à Rufisque depuis bientôt 1 mois. J'ai trouvé des confrères. Ils m'ont facilité le travail en quelque sorte parce que c'est une zone qui est un peu vaste, c'est un département qui est très vaste. Moi, il y a des contraintes. Ici à Rufisque, on peut dire que c'est 12 communes. Là, actuellement, moi, en tant que nouvelle, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu à découvrir certaines zones ou certaines communes. Donc, j'y vais mollo mollo, petit à petit. En tant que femme, être sur le terrain et gérer sa vie familiale, c'est pas comme parfois on descend sur le terrain pour faire notre métier, parce que des fois il y a des citoyens qui ne voient pas d'un bon œil les femmes ou les filles journalistes, parce qu'ils disent, comme je l'ai dit en Wolof, les journalistes du Guinée. Le 8 mars est un prétexte pour les inspectrices de l'éducation nationale de jeter un regard critique sur le système éducatif. À l'heure du curriculum de l'éducation, ces femmes leaders pensent que les programmes scolaires sont bien ficelés pour répondre aux attentes de nos réalités culturelles. Voici Aram Gueye Diop, elle est inspectrice de l'éducation au micro de Cheikh Tidiane Dione. Éducatif même hier, parce qu'avec le curriculum de l'éducation de base, donc tout a été bien ficelé en se rapportant véritablement à partir de notre culture. Donc ce qui fait que cette innovation-là a été déjà enclenchée au niveau du système éducatif par les concepteurs des programmes. Pas n'est plus obsolète parce que nous sommes à l'ère du curriculum. Nous sommes avec l'approche par les compétences où véritablement nous prenons en compte tous ces contenus et nous demandons aux acteurs, aux apprenants de les mobiliser en vue de régler une situation problème. Ce qui fait que le programme n'est pas obsolète, véritablement, il n'est pas obsolète. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les femmes ont également célébré la journée. Elles ont mis l'accent sur les difficultés auxquelles les femmes enceintes sont confrontées, notamment le manque de poches de sang à Ziguinchor, mais également le cancer du col de l'utérus, d'où cet appel pour un dépistage. Nous suivons Mariama Sadio qui a porté leur parole au micro de Boubacar Diassi. Comme vous le constatez bien, nos hôpitaux de Ziguinchor, il y a un manque criard de sang. Et nous sommes dit en tant que maman, sœur, épouse, il faudrait qu'on prenne ce combat après le corps et afin de faire sensibiliser la population aussi que l'acte de don de sang est un acte citoyen. Appelez tout le monde, nous avons appelé ce matin, toute la population ziguinchoroise à venir se joindre à nous afin que nos banques de sang aient quelque chose pour sauver la vie des malades, pour aider la population de Ziguinchor. Tout le monde sait que si on est malade, couché dans les hôpitaux, avec un manque de sang, on ne peut pas retrouver une vie. Nous sommes des femmes de Ziguinchor, femmes de l'université Assane Seck de Ziguinchor, mobilisons-nous aujourd'hui pour faire un don de sang et donner ça à nos banques de sang. Également, une consultation gratuite dans les palpations du cancer du col de l'utérus et du sang.
Les femmes utilisant des produits aphrodisiaques pendant leurs activités sexuelles risquent gros. C'est une mise en garde de Marième Fall. Elle est la présidente d'honneur de l'Association des sages-femmes du Sénégal. Elle plaide plutôt pour une communication attentionnée dans les couples. Mambiram Diouf. Ils sont de différentes gammes, qu'ils soient de type importé ou locaux. Les produits aphrodisiaques sont utilisés par certaines femmes sans trop se soucier de leur provenance ou composantes. Nous savons qu'en fait, c'est des produits qui viennent d'une façon non contrôlée. C'est des produits qui sont gardés dans des circonstances non contrôlées. Et donc, quand on parle de circonstances non contrôlées et produits non contrôlés, ça veut dire que c'est des produits qui peuvent entraîner des infections et des maladies. L'utilisation de ces produits aphrodisiaques entraîne beaucoup d'effets secondaires et reste un facteur de risque de cancer. Nous ne devons pas détruire la flore que Dieu nous a donnée. Pour la détruire, il y a deux choses. La première chose, c'est le lavage, en tout cas la toilette intime intempestive à n'importe quelle heure. Parce que nous devons avoir des pertes uniquement au 14e jour des règles quand nous ovulons, au moment de l'ovulation. Maintenant, par rapport à l'utilisation de ces aphrodisiaques, on dit que ça fait durer le rapport. À la longue, la femme ne produit plus de sécrétion vaginale permettant, en tout cas, d'éviter certaines érosions. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le rapport va durer, il y aura trop de frottement et le frottement va se faire à la longue, à sec. Et c'est ce frottement à sec qui va provoquer des érosions et qui vont amener des complications d'IST, d'infections sexuellement transmissibles, mais même d'infections non sexuellement transmissibles, parce qu'en fait, il peut y avoir de la dyspareunie. La dyspareunie, c'est quoi? C'est en fait le fait que chaque fois que la femme aura des rapports sexuels, elle aura mal. D'où les conseils de notre sage-femme d'État. Je dis tout simplement que le plaisir dans l'acte sexuel, c'est la finalisation de tous nos comportements par rapport à nos maris. Ça veut dire quoi? Que, en fait, en tant que mariés, nous avons d'autres astuces qui pourraient en tout cas faire de sorte que nos maris soient contents de nous et qu'on ait des rapports sexuels. Marième Fall recommande ainsi la communication intercouple pour mieux découvrir les plaisirs mutuels, ainsi éviter de s'exposer. À Kolda, les femmes listent leurs besoins, formation, renforcement des capacités, mais aussi allègement des travaux pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement pour répondre à l'appel du président de la République dans le plan Sénégal émergent, dont une bonne partie tient en compte le capital humain. Voici la correspondance de Abdoulaye Diallo. L'endurance dans le travail et la pénibilité de leurs travaux, voilà des facteurs qui empêchent la femme koldoise de dormir à point fermé. Au Fouladou, les femmes se lèvent les premières et se couchent les dernières. L'absence de moyens d'allègement de leurs travaux est un fait patent dans la vie de cette femme koldoise. La femme koldoise a un environnement vraiment propice, propice mais jalonné de difficultés. Jalonnée de difficultés, pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à accéder à certaines infrastructures, équipements, par exemple les jardins qui ne sont pas clôturés et tout. Elle se lève à 4 h du matin, elle travaille jusqu'au crépuscule, mais vraiment ça devient une économie de survie. C'est pourquoi elles ont décidé de s'approprier du plan Sénégal émergent dans le but de trouver des solutions face à leurs préoccupations. Donc le PCE vient en réponse à toutes ces difficultés. C'est pour ça qu'on tient vraiment à vulgariser ce moyen que le chef de l'État Macky Sall, son Excellence le président de la République, M. Macky Sall, a mis en place pour l'ensemble de la population. Le PCE est une opportunité. Donc c'est une opportunité, particulièrement dans son volet d'amélioration et de développement du capital humain. Donc ce capital humain qui touche particulièrement les plus vulnérables, cela va sans dire, ce sont les femmes, les jeunes filles, les enfants. Donc les femmes sont prêtes maintenant à s'approprier ce PCE. Elles sont très très curieuses vraiment à l'endroit du PCE.
Ces femmes ont organisé un forum pour se donner des occasions d'exprimer leurs difficultés. La dite rencontre a enregistré la présence des autorités administratives de la région et des chefs de services techniques. À Linguère aussi, les femmes réclament plus d'autonomisation, surtout pour celles vivant dans les zones rurales. Voici Diegan Mbeng qui a été interrogé par notre correspondant à Linguère, Modou Mbaye. L'autonomisation des femmes, elle n'est pas encore complète. Ça, on peut le dire quand même, en toute sincérité. Ici, dans le département de Linguère, particulièrement au niveau de Daré et de Linguère, on peut sentir cette autonomisation. Mais si on prend l'exemple des villages les plus reculés, quand même, on ne sent pas cette autonomisation des femmes. Donc, on ne sait pas si c'est un manque de financement ou peut-être il y a un manque, comme on dit, de décentralisation de ces financements envers les femmes. Donc, on avait budgétisé 10 millions de francs pour appuyer les femmes sur des projets de développement. Donc, le conseil a donné 10 millions de francs. Donc, on a eu un partenariat avec le Fonds GIP. Donc, ils nous ont soutenus à hauteur de 10 millions aussi. Donc, il y a une institution de la place qui se charge de tripler ce montant de 20 millions. Donc, ce sera à hauteur de 60 millions. Et ces 60 millions seront destinés aux femmes du département de Linguère. Rappelons-nous maintenant de Talata Nder ou Mardi de Nder, un événement tragique du sacrifice. C'était le 7 mars 1820. Les femmes du Waalo se sont immolées pour dire non à l'esclavage et à l'injustice au moment historique pour la dignité et la liberté. Reportage à Nder, Ousseynou Diop, Habib Seck. Le 7 mars 1820, les femmes de ce petit village qui marque l'histoire du Waalo se sont immolées ici pour dire non à l'esclavage. Elles ont consenti le sacrifice ultime et unanime au nom de l'honneur, de la liberté et de la dignité des femmes du Waalo en général. C'est un jour historique qui marque la bravoure et le courage des femmes du Waalo qui refusaient d'être des esclaves. Ander Djembdiaou, l'une des vieilles dames du village, revient sur ces moments tragiques. Seydani Fatim était l'unique rescapée du sacrifice. Elle était en état de grossesse au moment des faits, mais c'est Linguère Mbarkadja qui avait allumé le feu. En ce moment, toutes les femmes étaient dans la case. Elles chantaient tout en acceptant la mort tragique. Le 8 mars marque la journée internationale de la femme. Les jeunes femmes d'Ender ont lancé un message fort à la jeune génération pour qu'elle s'inspire des valeurs traditionnelles. La jeune génération doit prendre exemple sur les braves femmes d'Ender qui se sont sacrifiées pour leur honneur. Les jeunes filles doivent connaître leurs valeurs et l'importance qu'elles occupent dans la société. Ce village manque presque de tout. Le maire, qui a pris part à la célébration des 198 ans de l'événement d'Ender, a promis de les accompagner. Il a aussi rendu un hommage mérité à toutes les femmes du pays. Se rappeler de cet événement encourage les hommes. C'est pourquoi je demande aux femmes de rester fortes. La commune va faire tout son possible pour accompagner les femmes à célébrer cette journée à Nder. Les populations d'Ender comptent sur le soutien du gouvernement pour que le 7 mars soit célébré la journée nationale des femmes au Sénégal, une manière de se rappeler des braves femmes d'Ender. Les hommes également ont tenu à rendre hommage aux femmes en cette journée du 8 mars. Vous allez le voir dans ce micro-trottoir, les qualificatifs ne manquent pas pour parler de nos mères, épouses, sœurs et filles. C'est une bonne initiative. La femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme, chaque jour, c'est la fête des femmes. N'utilisons pas ce jour seulement pour dire la fête de la femme. Chaque jour, c'est leur femme. On les aime, c'est nos mamans, on les souhaite toutes les bonnes choses du monde. C'est qu'on a une allégresse vraiment. Et on est très content. On pense qu'aujourd'hui c'est une occasion pour moi aujourd'hui de rendre hommage à toutes les mamans qui nous ont quittés et aussi que Dieu aussi accompagne nos mamans qui nous restent
Et en passant aussi vraiment par le biais de cette journée, pour au moins manifester ça, montrer que toutes les femmes sont des meilleures. Mais aujourd'hui, je peux dire même, on n'est pas femme, mais on la devient. Donc ça se voit, et Gatchengalama à toutes les femmes sénégalaises et du monde entier. Gatchengalama donc à toutes les femmes, nos hommages renouvelés aux femmes du monde. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé Futur Média.